Alors quel est le tarif du baril de pétrole aujourd'hui? Eh bien, il est de 132,50 $ à New York, en légère baisse par rapport à hier. Les pays de l'OPEP reconnaissent que le marché est devenu complètement fou. Sur un an, le prix du baril a donc plus que doublé. Alors sommes-nous face à un troisième choc pétrolier? C'est la question économique du jour. Élément de réponse avec Sophie Brune et Philippe Jasselin. Octobre 73, en pleine guerre du Kippour entre Israël et les pays arabes, les pays producteurs de l'OPEP décident de fermer les vannes. Les livraisons de pétrole diminuent, le prix du baril passe en quelques semaines de 3 à 18 $. C'est le premier choc pétrolier. En France, les consommateurs se plaignent déjà de l'envolée des prix. Je pense qu'il y a un abus vis-à-vis du public. C'est quand même scandaleux. J'en subis les conséquences comme tout le monde. 25 ans plus tard, le baril frôle les 135 $ sur les marchés. Les prix sont tirés par la forte demande des pays émergents. S'agit-il alors du troisième choc pétrolier? On est vraiment dans la même situation qu'au début des années 70, puisque la hausse du prix a vraiment la même cause, c'est l'accélération de la demande et l'insuffisance de l'offre. Quelles conséquences sur l'économie? Pour l'instant, elles sont limitées. Car depuis le premier choc pétrolier, la France a appris à consommer moins de pétrole, 130 millions de tonnes en 73 contre 100 l'an dernier. La France a en effet fait le choix du nucléaire pour produire son électricité. Quelles conséquences pour les pays émergents? Dans plusieurs pays du Moyen-Orient, en Inde ou encore en Chine, les consommateurs ne subissent pas vraiment la hausse des cours. C'est l'État qui met la main à la poche. Ces pays mettent l'accent sur un pétrole à bas prix pour encourager la croissance économique et sont prêts à payer des subventions massives pour continuer à préserver leurs consommateurs des conséquences de la hausse des prix du pétrole. La flambée actuelle du baril n'a pas encore de conséquences aussi graves que lors des précédents chocs pétroliers. Mais si les cours continuent leur progression, toutes les économies finiront par être touchées.